Je fais du théâtre depuis longtemps, je suis aussi musicienne, je suis violoniste et chanteuse. J'étais aussi beaucoup dans la marionnette et les masques, surtout la marionnette et le théâtre d'ombre. Et j'avais une compagnie de théâtre qui était axée là-dessus. So, I was also puppeteer, singer, violinist, had a theater company based on puppetry mostly, and also a lot of shadow theater. Et l'autre contexte où je fais du théâtre actuellement, c'est dans une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur, oui. Alors, justement, école d'ingénieur, ah bon. Voilà. Mais pourquoi pas, mais justement. Et je vais vous dire pourquoi, et on va pratiquer un tout petit peu des choses par rapport à ce que j'utilise pour justement leur dire que c'est non seulement possible, mais que c'est tout à fait utile pour eux. Donc, ce sont des gens qui sortent d'une formation déjà qui s'appelle le prépa, donc 2 ans après le lycée, préparation sciences, maths, sciences, maths, sciences, maths, science, math, preparatory program, et ils ont concours pour entrer dans cette école. Et donc là, c'est les grosses têtes bien pleines qui arrivent. Voilà. Et après, c'est boum, 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 bourrage. Okay? So they come there, they pass the exam, get into the school, and the idea is fill up the heads. Alors, on finit avec quelqu'un comme ça. C'est une tête. C'est une tête, super tête, hein? Mais le reste. Est-ce qu'il y a le corps? Est-ce qu'il y a le cœur? Est-ce qu'il y a le souffle? Hein? So, we have some really nicely formed heads by the time they're in the situation. So, alors, ils ont aussi un examen d'anglais à passer. Je donne aussi des cours d'anglais autrement dans cet établissement. Donc, ils ont à passer un concours, un test d'anglais à la fin de la 2e année. So, end of second year, they pass the language test. So, done. C'est là où on commence à s'amuser. That's when the fun starts. Parce qu'en 3e année, on a les modules, c'est le premier semestre, on a un module, et ils ont à choisir leurs préférences. Leurs préférences, parce qu'ils ont des préférences. C'est la première fois dans 3 ans, on a demandé ce qu'ils veulent. It's the first time in 3 years we've asked them what they really want, what they prefer. Right? Otherwise it's been, do this. So we say, what would you like to do? Donc, et pour les professeurs, c'est super parce que du coup, on peut présenter d'autres choses. Il y a d'autres collègues qui travaillent sur les films, sur l'écriture, sur l'innovation, sur plein de choses. So my colleagues also, they have other talents, other skills, so they have film class, they have writing class, they have a choice of classes. Donc ils donnent leurs préférences. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils lisent le descriptif du cours de théâtre. Et ils disent en général. Il y en a qui disent ah oui, chouette. Et puis d'autres oui. Voilà. Et ils nous donnent 3 préférences. So they give us 3 choices. Donc ça veut dire que parfois je finis avec les gens pour qui le théâtre était le 3e choix. Par des questions de groupe ou d'autres priorités. Voilà. Donc j'ai des gens qui sont vraiment emballés pour le faire, j'ai d'autres personnes beaucoup moins. Et qui viennent comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, parce que ils sont complètement dans une interdiction de la pédagogie et de leur dire déjà, on ne va pas s'asseoir derrière les tables sur les chaises et rester là et entendre ah bon, très déstabilisant. So it's a pedagogy that they're not at all used to. So they have to be convinced sometimes that this is a useful and necessary thing. Donc il faut les persuader que c'est quelque chose qui est utile pour eux. C'est pas difficile, ça va assez vite. Donc il y a 2 démarches que je fais. Soit je fais travailler des scènes, parce que c'est quand même dans le cadre d'un enseignement de langue, donc je fais des scènes courtes de théâtre contemporain en anglais. Ou bien je fais quelque chose basé sur l'improvisation. Voilà. Donc, et c'est très nécessaire à chaque étape de leur expliquer
de justifier pourquoi on fait certaines choses. Parce que là, ce sont des gens de « je vais savoir pourquoi hein. ». Ou sinon, pas la peine. Voilà. Donc pour moi, une des choses que je fais avec ça, c'est d'aider avec les transitions des rôles. Et je leur dis, j'appelle ce cours All the World's a Stage. Donc merci Shakespeare. Ce qui est drôle parce qu'en français, stage. Stage means internship. Et ça, ils connaissent. Hein, parce qu'ils ont tous fait un stage. They all did an internship. So they think, ah, stage, non, stage. Mais c'est un peu cette idée, justement, c'est une pratique dans le monde. Donc, quand je dis all the world's a stage, c'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir à transitionner, on parle de transition, de transit, de ce rôle d'étudiant, d'apprenti dans une profession, vers le monde professionnel, et aussi dans le mix de vous retrouver. Parce qu'ils ont pas mal enfoui leur identité pendant assez longtemps. Et ils me disent, c'est eux qui me le disent. So part of it is transitioning from a student to a professional role, but it's also finding their own identities, kind of reclaiming their identities, which they've been putting aside for quite some time. And this is the students that tell me this, that this has helped them come back to their identity. Donc ça c'est... Et l'autre chose, c'est une autre façon de travailler en équipe, ce qu'on a déjà pratiqué là, donc c'est l'attention aux autres et la possibilité de collaborer. Et d'innover, parce que je leur dis, à titre égal, vous allez sortir d'ici avec votre diplôme, pas de souci. You're going to have your diploma, nice engineering diploma. Mais qu'est-ce qui fait la différence pour les entreprises? Et c'est les entreprises qui disent ça. Ce sont des entreprises qui réclament l'innovation, la créativité, l'ouverture, la communication. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement de tout ça. Et l'importance, comme vous savez, pour beaucoup, il est très important de pouvoir justifier ce type d'activité dans ce type de structure. Right? Institutions need justification for why you're doing this, why you're coming and doing this strange activity with the students. Et ça se manifeste aussi dans des choses intéressantes. Par exemple, c'est très compliqué d'avoir un espace dans la structure. Parce qu'un espace adapté à ce type d'activité, c'est pas une salle de cours. Right? Regular classroom is not a space adapted for that. So it's quite a challenge to get the institution to recognize, to give us the space to do this. Et puis ils viennent parfois voir les choses et ils disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est très étrange. Donc une chose que je leur dis, c'est très important de sortir de votre tête et de sortir de l'idée de bien faire, qu'il y a une bonne réponse et qu'il faut être intelligent. Parce que ça, c'est leur truc. Donc c'est ce qu'on va faire en ce moment, voilà. Donc l'exercice, c'est que c'est très simple. On s'est déjà rencontrés tous, mais là on va tourner dans l'espace et on va se dire bonjour, mais sans dire bonjour. Ni Kalina, ni Elina. Donc sans les mots, comme on a fait avec le travail de clown. So you're going to give a greeting to another person with a gesture and a sound, and the other person will greet you back. That's the first step. Okay? So just see what the other person's greeting is. Try not to overthink it. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas essayer de bien faire, mais essayer de faire quelque chose d'assez complet et défini. Alors, sans utiliser des mots, des vrais mots, dans un document. D'accord? Et essayer d'aller dire bonjour au plus grand nombre de personnes. Il y a du Okay? son. Du son. D'accord. T'as compris? Par exemple. Je sais. Ça, c'est la première étape. Alors, après, on va passer à l'étape où il faut répondre dans la langue de l'autre personne. Ah, il faut répondre dans la langue. Ouais. C'est-à-dire qu'on en fait les salutations, il faut aussi observer les salutations de l'autre personne pour pouvoir les changer. D'accord? Donc, commençons avec juste, on envoie sa propre façon de faire sans s'occuper d'imiter l'autre. Et puis, on va faire le deuxième étape. D'accord? Donc, d'abord, voilà. Allez. Oh, pfiou! Alors, geste et son. Geste et son. Geste et son. Avec un geste. Et fais un vrai échange. Regarde et écoute l'autre personne. Quel est ton signe à toi de... Et expérimenter aussi utiliser d'autres parties du corps qu'on utilise d'habitude pour le geste.
C'est le deuxième étape, c'est-à-dire tout en faisant son geste, et essayer d'expérimenter d'autres parties du corps. Normalement, on ne dit pas bonjour avec ça. Normalement, non. Ouais, mais il n'y a pas de normal. Mais justement, c'est très important pour moi dans le travail que je fais avec les ingénieurs de casser ce qui est considéré comme normal. C'est très conventionnel ce qu'ils font d'habitude. Like they're really stuck in conventional movements and conventional ideas to begin with. So part of it is breaking that up. Say it's okay. Et encore, l'atmosphère de confiance. Okay? Donc l'idée c'est il faut rester ouvert tout en communiquant. Il faut rester aussi. Il faut être prêt à recevoir ce qui vient en retour parce que l'idée, c'est de le redire. Si on entend quelque chose dans une autre langue, ben, il faut bien l'entendre pour bien le reproduire. Mais tout en faisant son truc. Ok? Allez, donc... To you! To you! Je crois que la première personne qui parle, l'autre répond dans le même langage. Et puis, donc, on marche dans la rue, ou on se déplace dans la rue. Pas nécessairement marcher, not necessarily walking, but we're moving in the street. Donc, on rencontre quelqu'un qui a une autre démarche que nous, un autre son. C'est toujours, le son, c'est toujours nécessaire. Garder le son présent. Keep the sound going. Mais quand on croise l'autre personne, c'est le contagion. Ça, on connaît. It's contagion. So, we take on their way of walking and their sound. Okay. So, it's just another level of this that we just did, but the movement. Right, so, you're going to be watching the person as they come toward you, and as you pass, they take on your movement and sound, and you take on theirs. Right? In exchange. Okay? For example. Yeah? Avec un lien de regard avec quelqu'un en face. Et puis vous commencez. Et c'est l'autre chose qui est difficile avec ces ingénieurs très formatés, c'est ils s'occupent de reproduire exactement le comportement de l'autre. Mais non, on se l'approprie. Right? You make it your own when you do it. So you're not imitating exactly. But that wasn't exactly what he did. Well, of course it wasn't. It's not him. Donc, il y a une transmission, mais pas tellement nécessairement. Il y a une autre version de la même chose. C'est pas exactement identique et c'est pas censé être identique non plus. C'est pas possible. C'est surtout que c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est même pas, je dirais même, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable parce que moi j'ai un sac que j'utilise beaucoup. Où il est marqué une citation de quelqu'un. Et c'est l'imaginaire est plus important que la connaissance. Imagination is more important than knowledge. Ils disent ouais mais bon, sauf que c'est signé Einstein. Quand même. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Parce qu'il y a une suite à cette phrase. Imagination is more important than knowledge. C'est parce que la connaissance, c'est ce qu'on a déjà. L'imaginaire nous mène là vers ce qu'on n'a pas encore. Right. So knowledge is what we already have. Imagination is what leads us to what we don't yet have. Et pour les ingénieurs, c'est un concept qui est super important. Donc, vos acquis, c'est une chose. Mais ce que cherchent les entreprises, c'est l'innovation. Et pour l'innovation, il faut être prêt à aller là dans les choses qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est aussi une autre fonction de cet atelier. Alors, l'autre chose qui nous ont fait de mal parfois, c'est avec les objets. So also with objects. And we do a lot of things, I do a lot of things with them with objects. Because they're very concrete. Right? You can't say, no, this is not a hat. Le fameux tableau, s'il n'est pas un chapeau. C'est une écharpe, it's a scarf. What is it? It's a scarf. It is. Well, yes, it's a scarf.
It is. It is a scarf. Of course it's a scarf, Yeah. right? Rings. And what else could it be? Don't think. Faut pas réfléchir. Mettez-vous en mouvement tout de suite. Mais non, allez-y, allez-y. Bougez d'abord. Allez. Vous allez trouver en... Le saut avec des chevals. Yeah. Hey, 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 hey. Allez. En bougeant. Vous allez bouger tout de suite. On ne reste pas là à réfléchir, planter sur les pieds. Belly dance. Yeah. Oh, right. Et là, justement, c'est là où j'ai des élèves qui, je vois que, parce que ça appelle quelque chose. Et puis une troisième personne, quatrième, oui, on peut finir avec tout le groupe dedans. C'est pas limité à la consigne de début. Une personne fait un truc et point barre. Non, on peut évoluer à partir de ça. So you can evolve from the original instruction. Okay. But when you tell them to do something, that's what they do. Right? On dit ça, ils font ça. L'idée de faire et ça, ah oui, je peux. Oui, vous devez même en tant qu'ingénieur. Sinon, pas d'innovation. Vas-y, allez. Alors, l'autre variante que je fais beaucoup, et j'ai fait ça aussi avec des musiciens en conservatoire qui avaient du mal à improviser la musique, et on a fait des exercices avec du papier, tout simplement. Chaque musicien avait, parce qu'ils ont l'habitude des instruments. Right? Musicians use instruments. So, in a conservatory setting, we had a workshop called The Pleasure of Playing, so le plaisir de jouer, avec un violoniste qui est avec l'Opéra Bastille et qui est aussi sophrologue. Voilà, donc l'idée c'était de les faire sortir de cette idée de la perfection musicale où il ne se passait plus rien émotionnellement. The musicians, perfect technicians, no emotion, no expression. So the idea was to get them back into expression.
Donc j'ai fait quelque chose de très simple avec des feuilles à 3 qui pourraient se transformer dans tout ce qu'on voulait. Et parce qu'ils ont l'habitude de leur instrument, c'est d'introduire un autre instrument. Parce que moi, je considère par exemple le théâtre avec le masque et les marionnettes, j'appelle le théâtre instrumental. Instrumental theater. Excuse-moi, le papier, ils arrivaient à sortir des sons en déchirant, en froissant. Ben, c'était les sons, c'était aussi de les faire, on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec le papier. Mais On pouvait le l'objectif, froisser, c'était d'avoir on un pouvait le son. déchirer, on pouvait le Voilà, rouler, tout ce qu'on voulait. Le manger, tout ce qu'on voulait. Faire un chapeau, enfin bon, vraiment tout ce qu'on voulait. Mais l'idée, c'était de leur dire qu'un instrument peut être vraiment un collaborateur dans l'expression. Parce qu'il n'y a pas de technicité. Right? They're so used to very technical instruments. Right? C'était super violoniste, par exemple. Instrument très technique. Les techniques, ils maîtrisaient. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas votre prison d'avoir un instrument technique. Donc, c'était enlever les technicités. Il n'y a pas à bien faire et mal faire. C'est une feuille de papier. So non-threatening, hein? Ce n'était pas une menace d'un instrument qui demandait beaucoup. Mais ils avaient du mal au départ. C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire? Il n'y a pas de comment. Ah bon? Voilà. Donc c'est de libérer ça. Donc instrument très simple. Et ce que j'ai pour l'école d'ingénieur, j'ai un sac avec tout plein de bazar dedans. Et on commence avec quand même les contraintes d'un objet, mais après on peut rajouter les objets et créer à partir de ça. Parce que je trouve que l'objet, ça libère, et Nicolas qui était là l'autre jour, qui est marionnettiste, ouais, on a cette habitude d'investir les objets. So there's an investment, a body investment and a voice investment in the object. So it also gets you out of yourself. C'est sympa parce que c'est l'investissement dans l'objet, donc ça dévie l'attention dans l'objet. Parce qu'il y a aussi le travail d'équipe. Hein. Je leur dis, c'est important, vous allez travailler en équipe, et donc c'est important, comme on a fait déjà beaucoup avec différents exercices, de travailler en équipe. Et la collaboration, mais c'est uniquement discuter et voir les techniques et voir les idées et les théories, c'est vraiment comment vraiment créer quelque chose qui fonctionne ensemble. Et c'est quelque chose que vous avez probablement fait par le passé. Donc je vais faire 2 groupes, vous pouvez vous mettre en 2 groupes, à peu près du nombre égal de personnes. Donc une ici et l'autre ici. So you have 2 groups, have 1 group over here. Alors, l'idée, c'est la création d'une machine. Vous avez sûrement fait ça. Oui. Une machine building. Une machine à quoi? Ah ben ça. Alors, tu n'as pas le droit de discuter, de se mettre d'accord avec tes paroles sur quel type de machine c'est. You can't discuss what kind of machine you're making. So the idea is that one person is going to start with a movement and a gesture. Attention, parce que si vous êtes le premier à faire le mouvement et le geste, il faut le tenir très longtemps. Donc trouvez-vous quelque chose que vous pourrez soutenir. Parce que vous allez continuer très longtemps. Donc il y a une personne. Une machine. On va faire 2 machines parce que sinon il y a trop de monde. Et ça marche moins bien. D'accord? Donc une personne qui commence le geste et le son, une deuxième personne qui se greffe dessus. So one person starts with the gesture and the sound, always a sound. And then the next person finds a way to integrate that to do your own gesture and sound, but that is connected to the one that's already there. Donc on ne va pas avoir des morceaux de machine partout qui sont complètement dispatchés. Okay? So it's not a matter of having parts scattered around. Ça doit faire un tout, mais sans en discuter. Ah, il faut que tu en discutes. Ouais, on va essayer. Un son, toujours un son. Un son. Alors maintenant, vous êtes dans une partie, je pense, mais je veux que la machine se déplace. Non, mais en général, je viens de leur parler l'autre jour, justement, j'ai dit que j'allais parler un peu de cette expérience, et ils ont dit c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, et ils voient tout à fait l'intérêt pour leur avenir professionnel, mais aussi personnellement. Il y en a souvent qui me disent
je me sens plus connectée avec le monde parce qu'il y a toute notre partie pédagogique où ils ont à tenir un journal d'observation. Donc dans le métro, arrêtez le nez dans le téléphone, regardez les gens, essayez de sentir ce que les gens ressentent, essayez de rentrer dans leur monde pour créer un personnage d'improvisation, parce qu'on fait ça, on crée un personnage, donc on fait des improvisations comme soi-même, et puis on fait des improvisations comme le personnage, dans le personnage qu'on a créé. Et c'est beaucoup, dans quelques semaines, c'est beaucoup pour eux. Pour les étudiants, ils vont partir dans le monde du travail, c'est quand même une grande transition, c'est énorme, et ils risquent de se reperdre dans les définitions posées par une entreprise et jamais se retrouver vraiment eux-mêmes. So they're going to go from the definition of student to the definition of professional and never find themselves in there again. And that's really a great danger for them. So it's the idea to take that back for yourself and find ways of opening up and reconnecting and re-expressing things. And that you can exist as your individual self. On peut exister en tant qu'individu dans un rôle, bien sûr le rôle bien défini, ingénieur, machin, voilà, mais on peut exister quand même, on peut confirmer son identité là-dedans. Et ça leur fait beaucoup de bien. Et je vois les différences du début à la fin du cours. C'est très court. Alors maintenant, on est réduit à une dizaine de séances. C'est rien du tout. Une dizaine de séances de 2 heures. So we have 10 sessions of 2 hours, so it's not a lot of time. But it does have an impact.